Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Godot. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas tourné d'épisode euh, car tout simplement j'étais très occupé ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai mis en place des séries un peu plus rapides comme les et sur le C Sharp, voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'abandonne totalement cette série, c'est juste que je n'avais pas le temps. Voilà, enfin bref, je vais pas raconter ma vie pendant 1000 ans. Mais voilà, nous voilà dans cet épisode qui va être un épisode assez rapide. Euh, la dernière fois, on avait fait la barre de vie, etc. Et en fait, on se rendait compte que quand on déplaçait notre personnage, en fait, il restait toujours comme ça. Donc, c'est-à-dire, il regarde toujours vers la gauche. Et nous, ce qu'on veut, c'est que quand on va vers la droite, bah, il regarde vers la droite. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va aussi changer deux trois petits trucs dans l'organisation des scripts, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de références dans tous les sens. Par exemple, Enemy, il y a une référence au player, enfin voilà, bref. Et ça, ça c'est un peu chiant. Et du coup, on va faire que toutes les références type le player et des trucs comme ça, donc tout ce qui ne dépend pas, par exemple ici, l'ennemi, il peut avoir cette référence, par exemple du caractère body, enfin, du caractère motor du coup. Il peut avoir cette référence là parce que c'est facile à mettre et ça se met automatiquement. Par contre, le problème c'est que s'il a la référence du player, il faut mettre la référence du player à la main. Et comme il n'y a qu'un seul player, bah, en fait on peut avoir une méthode plus simple parce qu'il y aura toujours qu'un seul player. Enfin bref. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un singleton. C'est-à-dire que on va pouvoir accéder de n'importe où dans notre script à la référence du player. Enfin n'importe où dans n'importe quel script. Donc bah, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, je cherche mon truc. Ouais, voilà. Tac. Ok. Donc, on va ouvrir Player. Oula, c'est pas ça. Hop. Player. Donc, ici, on a trois références. Ça, on va pas échanger parce que ça, c'est pour le player. Ça, c'est pour le player et ça, c'est pour le player. Donc, en gros, le player gère juste ce qui est pour le player. Par contre, ce qu'on va faire, c'est faire un private static player instance. Et on va mettre un accesseur, donc public, static, player, instance, instance. Voilà. Donc en gros, là, on aura juste à faire ça pour accéder au player, donc player.instance. Et là, on accède au player. Sauf que là, en fait, le truc, c'est que ça, c'est toujours égal à nul. Euh, ce qui est un problème, mais en fait, enfin, c'est un problème. C'est pas un problème. Parce que, en fait, on peut le résoudre très facilement. C'est ça que je voulais dire. En mettant override, c'est la void ready. En mettant en override la void ready et dire que instance égale 10. Voilà. Donc, en gros, on dit que l'instance c'est égal à cet objet là. Et ici, l'instance est accessible partout. Donc, ça, c'est pour le singleton. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller par exemple enfin, aller dans notre script tout simplement. Par exemple, aller dans le basic enemy qui a pour référence le player. Et en fait, on peut juste supprimer cette référence. Voilà, donc ça va faire des problèmes. Ici et ici. Et ici, non pas mettre player, mais player en point instance. Ce qui fait qu'on a une référence à mettre en moins. Et dire, bah, ok, c'est vraiment le player, le seul player. De toute façon, il n'y en a qu'un seul de player dans notre jeu. Donc, bah, on s'en fout en fait. Voilà. Euh, donc ça, c'est pour ça. Est-ce que j'ai d'autres trucs à remplacer? Je ne pense pas par rapport au player.
Ah si, si. Sur le HUD, on met la life à la main. Et en fait, en gros, cette life, bah, on peut ne pas la mettre à la main, on peut juste la mettre automatiquement. Donc dire ok, life. Life, ici, on la met pas à la main. Parce que ça dépend du HUD. Mais ça ne dépend pas du HUD. Donc, je préfère le mettre automatiquement via le player. En tout cas, pour le player. Hein. Si ça aurait été un autre truc, je l'aurais pas fait. C'est vraiment parce que le player est un truc très spécifique qui est solo. Il y a qu'un seul player, donc du coup, on peut utiliser cette technique du singleton. Cette technique qui n'est pas forcément euh, conseillée pour tout. C'est-à-dire que le singleton, ça, petit aparté sur le singleton, de toute façon c'est un épisode très court donc je peux me permettre des apartés. Le singleton c'est très pratique, mais il faut pas l'utiliser trop souvent. Sinon, ça va commencer à être le bordel. Et puis comme il n'y a qu'une seule instance, si vous commencez à avoir des trucs, il y a plusieurs instances et tout, enfin bref, ça risque d'être la merde. Et surtout, ça casse un peu le paradigme objet, qui est de faire des classes en fait, qui sont des références dans les classes, et non pas en mode on peut y accéder n'importe où. Enfin bref. Donc ça, voilà. Life, donc du coup, est égal à player.instance.life. Voilà. Et du coup, là, on a une référence en moins à mettre. Voilà. Ça, c'est pour les références. Donc là, alors, il y a juste un problème, c'est que ça ne va pas marcher parce que j'ai un problème de... J'ai un problème qui est lié à un autre script. Donc je ne pense pas que ça va marcher. Ouais, voilà. Ok. Donc en fait, c'est lié à ce script-là. Bon, on va régler tout comme ça. On va tout coder d'un coup. Hop. Donc c'est lié à ce script-là. En fait, il faut changer parce que ici c'est un animated sprite et faut prendre en compte le fait que ce sens soit 1. Donc on va faire un truc tout bon. C'est que le character sprite, c'est un sprite 2D. Ok. Et ici, on va mettre un animated sprite 2D. Donc là, c'est l'animated sprite. Voilà, toujours égal à nul. Et on va faire un troisième truc, c'est animation player. Donc ça, c'est l'animation player. Hop. Donc ça, c'est 3 références. En fait, ce qui est bien, c'est que là, je peux choisir est-ce que je veux faire une animation avec un sprite ou est-ce que je veux faire une animation avec un animated sprite. Voilà. Ici, comme... Ah oui, et ici, devenir une node. En fait, en gros, on va faire que ça devient vraiment un script qui gère les trucs comme ça, mais ça n'en est pas un. C'est-à-dire que ça... Excusez-moi. Ça, enfin, on n'y a plus accès parce que on n'est plus un animated sprite. Enfin, un animation player. Donc, on va faire if animation player différent égal de nul. Ce qu'on fait, c'est que animation player current animation égale ennemi anime. C'est exactement la même chose qu'on faisait avant, sauf que là, on a une référence. Voilà. Et ici, on n'a plus besoin de faire ça avec la rotation. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser une commande qui existe déjà. Donc si character sprite, c'est justement là où on check si on utilise l'un ou l'autre. Donc si character sprite différent égal à nul, character sprite dot flip h, donc flip horizontal en gros. Donc c'est ce qu'on veut, hein, c'est voilà. Égale go left. Et if, donc là c'est plutôt animated sprite, c'est animated character sprite. Voilà. Différent égal à nul.
Et là du coup on met character sprite point flip h égale go left. Donc ça, flip h, ça vient de sprite 2D. Et il me semble que animated sprite 2D hérite de... Ah non, n'hérite pas, ok. Oui, donc c'est bien... Ok. Donc c'est bien qu'il faut faire comme ça. Voilà. Pour expliquer, ça je l'ai fait il y a 1000 ans. En préparant cette vidéo, mais je n'ai jamais tourné des vidéos. Bref, j'arrête de me raconter ma vie. Je pense que c'est bon de ce point de vue-là. On peut repartir sur Godot. Et là, normalement, ça... Ah, non, ça va pas marcher, j'ai pas mis les références. C'est génial. Ouh là là. Ah, quoi que... Ok, non, je n'ai pas mis les références. Ok, donc maintenant on a quoi? On a donc le caractère animateur. Donc on a... Oui, parce que du coup, il n'y a plus d'erreur, parce que là, il check si c'est nul ou pas. L'animation... Le caractère animateur... Bon, on va faire juste ça. Ici, il n'y a pas. Ici, il y a ça. Et ça, il n'y a pas. Ok, donc c'est juste comme ça. Et là, normalement, ça fonctionne. Ok, ça ne fonctionne pas. On a une erreur. Character sprite pour un flip. Ah! Oui, l'erreur. Faut mettre la même référence, sinon ça ne marche pas. Hop. Voilà, ça marche. Alors, juste... Là, il y a des petits bugs. Ça, on va les régler après. Hop. Alors, juste ennemi, c'est très bien, mais moi, je veux plus te voir. Ah oui, putain, ok, ça cache juste, ok. D'accord. Comment je fais pour désactiver un ennemi? Ouais, ça fait 1000 ans que je bâtis sur Godot. Je ne sais plus comment on fait. Bref. On peut pas désactiver là. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On s'en fout. On va juste le mettre à l'autre bout de la map. Voilà. Ah, la solution de barbare, genre. Et voilà. Donc, juste, il y a un petit problème. C'est que quand on fait ça, ça revient à gauche. Alors là, on croit qu'il se déplace pas, mais c'est parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de background. Limite, c'est ce qu'on va faire, je pense, la prochaine fois. C'est qu'on va mettre un background. C'est que là, ça revient. Et donc ça, c'est lié au caractère animator. Et motor.velocity supérieur à i, enfin à 0. Et ce qu'il faudrait faire, c'est enregistrer la dernière direction. Donc aller dans motor. Putain, par contre, ça c'est de la merde. Ok. Et donc du coup, on pourrait mettre private vector 2. Donc c'est pas movement, mais c'est last direction. If input différent égal de vector 2.0. Enfin non, en vrai c'est plus input.x différent égal de 0. Ce qu'on met, c'est que last direction égale à input. Enfin même à movement input. Et là du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on accède à non pas la velocity, mais là le public vector 2 last direction, voilà. Et ici, dans character animator, on va mettre last direction. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la dernière fois qu'on a appuyé sur une touche. Si c'était à droite, on reste en regardant à droite. Si c'était à gauche, on reste en regardant à gauche. Et là, normalement, donc là, voilà. Bon, il y a toujours des problèmes de caméra, c'est de la merde. Bref, voilà, donc ça fonctionne.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, je pense qu'on parlera des tile maps dans Godot. Et on fera un petit truc à la Brotato avec un fond, parce que là, c'est vrai que c'est un peu triste, hein. On se déplace sur un fond gris. Voilà, enfin bref. J'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous écrire un pouce bleu, pouce rouge en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous dis salut à tous.